Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Joie de vous accueillir dans cette église de Sainte-Marie-Madeleine. Oui, nous sommes bien ce matin, ce peuple de Dieu, et nous sommes invités à chanter la louange, rendre grâce pour cette rencontre que nous avons chaque dimanche avec le ressuscité. Et nous lui demandons à travers la parole de Dieu la grâce du discernement dans un monde où nous en avons bien besoin. Au début de l'Eucharistie, nous allons demander la grâce du pardon. C'est avec un cœur tout transparent que nous entrons ainsi dans le mystère du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, proclamariam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius actris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Vitalis peccata mundi, suscipite precautionem nostra. Visedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solo sanctus, Tu solos Dominus, tu solus Artissimus, Iesu Christe,
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Assise. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ? Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. C'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur, que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille,
tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
J'imagine, peut-être suis-je naïf, mais j'imagine que tous les chefs d'État du monde entier méditent ce texte du premier livre des rois. Mais vous savez, cette demande de Salomon, nous pouvons aussi la faire nôtre. Tout d'abord, Salomon reconnaît que tout vient de Dieu, que Dieu est le maître de l'histoire. Et la mission de gouverner, elle est confiée d'abord par Dieu. N'ayez crainte, il ne s'agit pas de revenir à une théocratie, mais plutôt de reconnaître que notre monde, si fragile, a besoin de cette protection de Dieu qui gouverne. Donne à ton serviteur un cœur attentif à l'importance du cœur. Vous savez, cette attention amoureuse qui rappelle que c'est bien l'amour, la justice qui gouverne ou qui devrait gouverner. Et que demande Salomon? Le discernement. Il ne demande pas les stratégies, il ne demande pas les plans à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non. Il veut savoir où se trouve le bien de son peuple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, dit le psalmiste. Quel est le bien pour l'homme aujourd'hui? Non seulement ce dont il a besoin, mais quel chemin de bonheur? Comment faire grandir sa liberté intérieure? Nous oublions la dimension verticale, parce que la foi, finalement, est de l'ordre du privé. Et puis nous sommes dans un pays où il y a la liberté religieuse, même si la foi est souvent attaquée, parce que la foi dérange. Le disciple du Christ, je vous l'ai dit plus d'une fois, il est signe de contradiction. Mais Dieu n'abandonne pas les siens. Les paraboles proposées par le Christ dans l'Évangile nous exhortent à vivre de la foi. Et la question c'est, est-ce que la foi est le tout de ma vie? Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Mais si la foi est un trésor ou une perle fine, pourquoi ne pas la partager? Dans notre monde traversé par multiples crises, nous avons besoin de cette foi, parce que cette foi nous aide à discerner le sens même de notre vie. La foi, vous savez, elle nous permet de prendre du recul, non pas fuir ce monde, nous sommes au cœur de ce monde, mais justement prendre ce temps de discernement. Tout va très vite, tout va trop vite, on ne prend plus le temps de s'asseoir. Pourtant, quand le filet est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Dieu merci, tout n'est pas mauvais dans notre monde. On en parle peu, parce que tout simplement le bien ne fait pas de bruit. Mais que de merveilles qui ne font pas la une des médias. Mais il faut en faire mémoire. Tout ce que vous voyez, saint, beau. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour, vient de nous redire saint Paul. La foi, c'est de reconnaître justement ce dessein d'amour du Père
et d'entrer dans ce dessein d'amour en y participant. Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Son seul dessein, c'est de nous faire partager son amour. N'est-ce pas d'ailleurs la plus belle expérience spirituelle de découvrir que Dieu nous aime comme nous sommes? Et c'est bien notre prière aujourd'hui, à la veille des JMJ à Lisbonne, que tous ces jeunes fassent une telle expérience. Hier, nous avons eu la grâce d'accueillir un groupe de 120 jeunes d'Équateur. Ils avaient fait une escale à Paris et ils ont voulu aller voir Sainte Marie-Madeleine. Et il fallait voir ces 120 jeunes chanter et venir vénérer la Sainte Relique. Oui, il y a cette belle expérience. Et je leur disais, la richesse de Marie-Madeleine, c'est qu'effectivement c'était une pécheresse et c'est devenu une grande sainte parce qu'elle a fait confiance en la miséricorde. Vous savez, c'est le point de départ de toute vie spirituelle. Nous découvrons que nous sommes appelés à devenir des saints, à être remplis de la gloire de Dieu. Et là, c'est la transfiguration de tout notre être. Oui, prenez le temps de contempler ce pourquoi vous avez été créés. C'est cela qui nous aidera à prendre, vous savez, de la hauteur. En tout cas, c'est cela qui fera de nous des témoins transfigurés dont notre monde a tant besoin. Amen. Cette foi qui nous habite, nous allons la chanter à la page 3. Credo in horum Deum, Padre omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium,
qui cum Patre et Filio semur adorator et cum glorificator vero votus est per profetas et onam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confitearon baptisma in remissionem peccatorum et ex vecto resurrectionem mortuorum et vitam ventoris seculi. Nous nous asseyons. Je vous propose pendant cette messe de prier pour tous ces jeunes qui sont en route vers Lisbonne pour rencontrer le pape François. Nous portons aussi dans la prière notre groupe de la Madeleine, 220 jeunes quitteront ce soir la Madeleine en car. Je préfère être à ma place, en car pour aller à Lisbonne. Mais en tout cas, ils vont être des signes d'espérance. Quand ils reviendront, ils seront remplis de cette joie des JMJ et ils nous la transmettront. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toutes les églises. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Jean-Thomas Massiala, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Que le corps et le sang. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous rappelle que cet après-midi à 16h, il y a un chœur américain qui vient chanter. Donc si vous êtes disponible et que vous vouliez entendre ces chants de ce grand pays qu'est l'Amérique, n'hésitez pas à venir à 16h. Et je vous rappelle que tous les jours, il y a la messe à 12h30, le samedi à 18h et le dimanche 10h30 et le soir 18h. Voilà, ce soir, je vous disais, 220 jeunes de la Madeleine vont partir vers Lisbonne, donc nous les portons dans la prière. Donc si vous voyez des cars derrière la Madeleine, ce sont les JMJistes. Voilà, nouvelle génération, c'est bien. Nous rendons grâce pour tous ces beaux signes qui nous donnent de l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à Marie.